Mais on s'en fout, on s'en fout. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Non, c'est pas écrit pou, c'est écrit pop. Alors aujourd'hui, j'ai deux trucs à vous dire. Premièrement, on va faire un Get Ready With Me où je ne vous dis pas ce que je porte sur mon visage, c'est-à-dire que on n'a pas besoin de toujours savoir. On peut y aller avec ce qu'on a à la maison, c'est un peu le but de cette vidéo. La première fois que je l'ai faite, vous aviez apprécié que je ne cite pas de marque et de produits en particulier, mais que je me maquille en discutant. En plus, ça enlève le focus. Non pas le réflexe, mais le focus sur les produits. Comme ça je suis 100% focus sur ce que j'ai à vous dire. Et en plus de ça, j'ai une petite crotte sur le cœur à vous partager. Donc on va faire deux choses l'une tout de suite. Si vous me demandez d'où est-ce qu'il vient ce t-shirt, je ne l'ai même pas customisé. C'est Simon Cheng qui l'a fait pour le tigre géant. Je l'ai eu en PR après avoir été au lancement de la collection. Et ça coûte 25 $, je le sais, il y avait le prix dessus. Et c'est vendu donc chez Le Tigre Géant. Voilà. On ne m'oblige pas à en parler, mais je me suis dit que c'était le t-shirt idéal pour moi. Par contre, le flocage ici, super collant. Tu sais, c'est un peu le flocage caoutchouteux que tu as l'impression que les poils vont coller dessus tout de suite. Je sais pas si ça va tenir bien le lavage ou pas. C'est la question, nous verrons. Voilà, nous sommes le 1er novembre. Je vous dis bienvenue. Massacre à la tronçonneuse à l'extérieur. Il coupe encore un arbre qui s'est cassé. En fait, il est fendu en deux. Donc, bref, je vous approche. Je vous invite donc à deviner les produits que je vais utiliser. Le premier que je vais utiliser, je pense que c'est une évidence. Je vais attacher mes cheveux. Je suis rendue à un stade où mes cheveux se coincent sous mon bras. Accessoirement, je voulais faire ma moustache, mais écoute, ça sera pour aujourd'hui. J'ai oublié. On est déjà parti, on est déjà dans la vidéo. Je suis ambiancée. Donc, je voulais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. Parce que hier soir, j'ai reçu un commentaire triste. De la part de quelqu'un de fâché après moi. Donc je voulais vous partager ce commentaire. N'allez pas... c'est ça. De toute façon je sais que c'est pas comme ça d'aller lui répondre ou quoi que ce soit. Mais je voulais juste vous expliquer quelque chose. Vous démontrer quelque chose d'important. Et pourquoi je continue à persister dans ce que je fais. J'ai reçu un message, en fait j'avais fait l'année dernière une vidéo pendant la campagne du poids sans commentaire de l'organisation qui s'appelle l'ANEB. C'est une organisation qui aide les gens, surtout les jeunes, mais les gens en général, à comment dire, avoir une meilleure vision d'eux-mêmes, à essayer de... Ça les aide en fait à vraiment se battre contre les troubles alimentaires, mais aussi ça les aide à fonctionner malgré l'image qu'ils ont d'eux ou qui pensent qu'ils ont d'eux. Et aussi par rapport à ce que les proches, les gens, les inconnus leur envoient comme commentaire. Donc l'année dernière, la campagne c'était ça, c'était le poids sans commentaire. Donc j'avais fait une vidéo dans laquelle j'exprimais et je donnais quelques clés pour lesquelles, avec lesquelles j'ai réussi à me sortir de, on va dire, un cauchemar, sortir de cette merde en fait, de ce qui est du jugement des autres en fait. En gros c'est ça, que ce soit quelqu'un que tu connaisses ou que tu connaisses pas, bref. Et du coup j'ai fait une vidéo avec ces clés que moi j'ai vécues, que moi j'ai appliquées. Et je vous disais voilà, j'ai fait comme ci, j'ai fait comme ça, bref. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vais la mettre là si ça vous tente d'aller voir, bref. Et cette année, la personne qui est en charge de ce programme m'a écrit pour me demander si ça me tentait de refaire une vidéo cette année. Il va sans dire que ce sont des vidéos qui ne sont pas sponsorisées, qui sont complètement volontaires. Et j'avais dit non, dans le sens où je pense que j'ai tout dit et
j'ai pas besoin d'en dire plus, je pense que les gens ont compris mon message. Jusqu'à ce qu'hier, je reçois un message d'une jeune fille, ou d'une femme, je ne sais trop, qui me dit, je vais vous le lire parce que c'est malheureux et j'avais juste envie de discuter de ça avec vous. Si vous avez cette opinion de moi, admettons, non pas que, comment dire, j'arrive à vivre par-dessus le jugement, ça me dérange pas, mais des fois les gens ils se font des idées. Bref, le commentaire va comme suit. Je pense que tu es parfaite dans le registre drôle, make-up, achat, dye, je sais pas si c'est dye ou haul, ou je sais pas. Pour le reste, c'est ridicule. Si les critiques viennent des personnes proches ou de personnes inconnues, ce sont les propos d'une youtubeuse. Tu devrais faire une vidéo privée. Toi, tu reçois un tas de commentaires de merde et tu choisis de les ignorer et tu te flattes des bonnes appréciations. Non. Si je reçois des commentaires de merde, je choisis de pas me faire affecter par ces commentaires et je choisis que les gens ne viennent pas dans mon espace m'insulter et insulter mes abonnés. C'est un choix personnel qui me fait bien vivre et je préfère garder effectivement la positivité. Si toi tu décides de vivre avec ta négativité, c'est triste, c'est tout ce que j'ai envie de te dire. Bref. Pour les personnes qui n'ont pas l'opportunité de rester chez elles chaque matin, font de leur mieux pour se rendre à leur job, apprêtés, maquillés et parfumés, mais qui malgré tout entendent dans leur dos les gens se moquer de leur pire complexe. Mais je sors quand même, je sais, mais je n'ai pas affaire à ce genre de commentaires, je n'ai plus affaire à ce commentaire, mais je vais quand même vous expliquer que j'ai travaillé et je travaille encore avec le public et ça fait depuis que j'ai l'âge de 16 ans. J'en ai 38, donc ton thé ne pourra pas les protéger. Et ces conseils d'adolescente que tu donnes, je suis certaine que même toi, cela ne fonctionne pas. Si, ça fonctionne, ça a fonctionné pour moi. On a chacun une histoire différente, mais en même temps, elle est spéciale pour chacun, mais elle est pareille pour chacun. C'est comme, je sais pas, c'est un problème récurrent que tu sois maigre ou que tu sois pas maigre. Ou que tu sois très grosse, ou obèse morbide, ou super skinny. C'est la façon dont tu te perçois et la façon dont tu décides de prendre la chose qui va faire en sorte que ça va marcher ou pas. C'est ça que j'ai cité, ça mon message. Dans la mesure où tu as décidé de te cloîtrer chez toi et de réaliser tout un montage de la moindre partie de toi, je ne suis pas emprisonnée. Je ne suis pas cloîtrée chez moi, je sors tous les jours. Je m'excuse si j'avais pas dit que je sors tous les jours. J'ai aussi du travail. Un montage de la partie de moi. C'est dommage qu'on se connaisse pas. En fait, je t'invite, en fait, le truc. Je t'invite réellement à venir me rencontrer. Si vraiment tu écris-moi, tu sais qui tu es, écris-moi, on va se rencontrer et on va voir si je suis un montage, je suis pas un montage. Et je te conseille de ne pas donner de conseils à des personnes qui continuent chaque matin à se faire violence et à se soumettre au regard des gens sans montage. Reste drôle et évite de philosopher pour ne pas te ridiculiser. Voilà, c'était le message. J'étais en colère. Pas en colère par rapport à ce qu'elle pense de ce que je vis, parce que c'est complètement illusoire. Tu peux pas être une youtubeuse qui vit de YouTube avec 4000 abonnés, premièrement, c'est un mythe. Je pense que tu mets mon travail sur un piédestal et je pense que tous les gens qui pensent comme elle ne comprennent pas vraiment ce qu'est YouTube en fait. Donc je continue à avoir une vie à l'extérieur, n'aie crainte pour ça. Mais j'étais en colère dans le sens où je te donne quelques clés. T'es pas obligé d'accepter, t'es pas obligé d'essayer. Mais de dire que ça ne marche pas et de même pas essayer, de ne même pas
tenter quelque chose et de vivre une vie miséreuse, misérable, je sais pas, je perds mes mots, c'est ça me met en colère. Ça me met en colère juste le fait que t'aies décidé de jeter l'éponge et de te victimiser en fait. C'est cet aspect de ce commentaire qui me choque. Je ne sais pas quel âge tu as, je ne connais pas ta personne. Mais je parle à tous les gens qui pensent la même chose, anyways. Comment tu peux réussir à te sortir de cette situation si tu as décidé que tout le monde est mauvais, tout le monde a une meilleure vie, tout le monde a décidé de, je sais pas, de te donner du fake et il n'y a que toi qui vis le malheur. Non, c'est pas vrai. Ce qui m'a le plus rendu triste, c'est que j'essaye. Je sais que c'est pas avec une seule vidéo que ça fonctionne, mais j'arrêterai jamais d'essayer. Et vous le savez, si ça fait longtemps que vous êtes là, que c'est un sujet qui me touche et que moi, quand j'étais petite, j'aurais aimé que quelqu'un me dise des choses comme ça, que quelqu'un me dise ben non, t'es pas seule dans ce cas-là et voilà moi comment j'ai réussi. Je me serais agrippée à n'importe quelle opportunité, à essayer des choses, à essayer de me sortir de ça, et ça m'a pris moi du temps à le faire, et j'aurais aimé que certaines personnes ne strugglent pas aussi longtemps que moi à le faire, et ça me fâche et ça me frustre que il y a toujours cet aspect de victime. Je veux dire, on a chacun notre histoire, mais d'un autre côté, on a tous la même histoire, dans le sens où on n'est jamais content de ce qu'on est et on pense toujours que les autres vont se moquer. Est-ce que c'est vrai ou pas? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de la vie des gens? Si c'est des gens que tu connais pas, on n'en a rien à battre. Franchement, on n'en a rien à battre de la vie des gens qu'on ne connaît pas. Je ne comprends pas pourquoi les gens mettent autant de validation dans quelque chose qui ne devrait pas les toucher. Vous ne les verrez plus, les gens qui vous disent ça. Ou si c'est des gens au travail, vous êtes capable de les affronter, vous pouvez leur dire non. Enfin, je comprends pas. Moi, ça m'est arrivé à mon travail. D'ailleurs, je vais vous raconter mon histoire. Une de mes histoires. Je travaille donc avec au même endroit depuis plusieurs années. Enfin, j'ai arrêté. Je travaille partiellement maintenant. Bon, filer un coup de main, mais j'ai arrêté. Je travaille avec les clients. Je suis couturière, je connais ma job, je connais très bien ma job. Ça fait plus de 20 ans que je la pratique et plus de 20 ans que je la pratique au même endroit. Donc, un jour, un monsieur est venu et m'a exposé son problème, m'a dit oh, c'est pas ça que je voulais faire. Il voulait rétrécir Il voulait rétrécir son pantalon sur la largeur et la longueur, mais il s'était mal exprimé ou il a changé d'avis entre temps, je sais pas trop. J'ai juste fait sur la longueur ou la largeur. Enfin, j'ai fait un des deux. Et il m'a apporté son modèle de pantalon, il m'a dit moi je voulais ça, modèle qu'il m'avait jamais apporté à la base. Bref, ça a commencé à monter. Et sa seule défense, pendant qu'il continue à m'engueuler, sa seule défense a été de partir en claquant la porte, premièrement, en faisant acte de violence, deuxièmement en tapant sur tous les meubles que j'avais au magasin. Et il part, et là il revient, il me dit vous êtes méchante parce que vous êtes grosse et que vous êtes mal dans votre peau. Je vous dis, ça fait je pense 5-6 ans que ça m'est arrivé. Et moi, mon réflexe, ça a été de faire ça. Bye. Mais ça ne m'a pas touchée parce que je ne connais pas cette personne. Ça ne m'a pas touchée parce que je savais que la personne en face était en colère, insécure, elle a essayé de m'entourlouper ou quelque chose, tu sais. Et ça ne devrait toucher personne. Je ne comprends pas pourquoi je comprends pas pourquoi les gens mettent donnent autant de crédit à des gens qui n'en méritent pas. Et ça m'a pris du temps à comprendre. Mais une fois que j'ai compris ça, ça a changé ma vie. Ça a changé énormément de choses parce que
bah merde quoi, je veux dire, t'es qui pour juger, c'est quoi ton histoire, c'est quoi ton problème? J'ai pas besoin de savoir quoi, je m'en fous. Et ça peut être pour tout le monde la même chose. J'ai mes copines, et je les ai repris à l'ordre, et pourront vous le dire, des fois elles font ah t'as vu machine elle est comme ci, ou machine elle a refait faire ça, ou tout comme. Mais on s'en fout, on s'en fout. C'est chacun fait ce qu'il veut avec son corps enfin. Si c'est beau, tant mieux. Si c'est pas beau, c'est elle qui le porte, on en a rien à foutre. Mais laissez les gens vivre. Bref, je commence à m'emporter. Bref, tout ça pour dire, toi, jeune fille, il est temps que ou tu prends la main qu'on te tend, ou bien tu décides d'être une victime toute ta vie. Mais prends tant que c'est là, au lieu de... Moi, j'étais partie sur une vidéo où je te donne quelques clés qui, moi, personnellement, m'avaient réussi, qui ont marqué... Oh, j'ai perdu le mot. Qui m'ont aidé à passer outre ce problème. Si je peux prendre un conseil, je le prends. Mais toi, au lieu de ça, tu décides de critiquer et de rabaisser la personne. Et c'est exactement ce que tu reproches aux autres. C'est ça le pire, c'est ça qui m'a fâchée. C'est exactement ce que tu reproches au monde autour de toi. Donc pourquoi tu aurais un traitement différent si tu fais exactement la même chose? Commence à penser à soigner ce qui se passe chez toi, et après ça, va critiquer les autres. Mais prêche par l'exemple. Prêche par l'exemple. Je pense que ton commentaire était malvenu. Je pense que quand on réagit de la sorte, on a de grosses insécurités. Et qu'on devrait commencer à penser différemment. Qu'on devrait commencer à se prendre en main et à se dire non, je ne serai pas la victime et je vais réagir différemment. Voilà, si ça m'a vraiment fâchée. La première chose que j'ai dit en plus à mes amis, j'ai dit, est-ce qu'entre mecs, ça arrive ce genre de choses? J'ai jamais vu un mec se faire ramasser comme ça par quelqu'un parce qu'il a voulu lui filer un coup de main. C'est quand même incroyable qu'on te file un coup de main. Et je dis pas que ça marchera pour tout le monde, je n'ai pas la science infuse de tout, mais c'est quand même incroyable que quand on te file un coup de main, le premier réflexe que tu as, c'est de dire arrête, on sait que toi t'as la belle vie et que t'as pas besoin de sortir et que t'as pas besoin de... Tu n'as jamais de problème, tu n'as pas de confiance en... Tu as confiance en toi, les conseils que tu donnes sont erronés. Non, j'ai vécu ça, j'ai décidé de fermer mes œillères et de continuer à vivre outre les critiques, outre les insultes, et je pense qu'après ça c'est une question de perception et de comment dire, de se posséder. Je sais pas comment l'expliquer. À partir du moment où tu parais confiant, les gens viennent plus te faire chier. Déjà, premièrement. Et c'est ça, c'est comme ça que pour moi ça a fonctionné. À partir du moment où j'ai cru en moi, j'ai arrêté premièrement de demander la validation des autres, et deuxièmement, ça ne vient plus, les commentaires ne viennent plus. Une fois, il y avait un vieux monsieur. Il y avait un vieux monsieur. Je pense que c'était une affaire de culture ou je sais pas trop. C'était un vieux monsieur asiatique où il y avait un truc qui était lost in translation, je ne sais pas trop. Il m'a dit oh, vous êtes grosse, vous mangez beaucoup? Ma première réponse, c'est de dire, je dis mais oui, mais vous êtes con et je vous l'ai pas dit pour autant. Je sais, ma répartie, je l'ai travaillée aussi, ça m'a pris du temps, mais je veux dire, chacun prend les outils qu'il a, enfin bref. Si cette vidéo t'a offusqué, je m'en excuse. Si t'es pas capable de prendre un coup de main, je suis désolée pour toi. C'est juste que ça m'a choquée qu'entre filles, au lieu de s'élever les unes les autres, encore une fois, il faut encore que on se mette les bâtons dans les roues. Je comprends pas pourquoi c'est récurrent et je comprends pas pourquoi ça continue et pourquoi c'est quelque chose qu'on n'arrive pas
à arrêter. Ça me désole, ça me déçoit. Et si tu veux croire que t'es super spécial et que personne te comprendra jamais, bah c'est triste. Il y a des gens qui te comprennent, il y a des gens qui veulent t'aider, et si t'es pas prête à te faire aider, c'est une autre histoire. Voilà. Je suis triste. Hier soir, t'aurais dû me voir avec Mathieu. I am pissed! C'était comme ça. Donc, je me suis dit que j'allais partager mon histoire avec vous parce que peut-être que vous connaissez quelqu'un qui struggle, peut-être que vous connaissez vous-même, vous vivez des petits moments de doute, peut-être. J'ai pas la vie parfaite, mais j'ai décidé de prendre le côté positif de ma vie. Et si je le faisais pas à 20 ans, si je le faisais pas au début de ma période adulte, je pense que je serais pas ici pour m'en parler. Et oui, je suis passée par des trucs graves et des trucs malheureux, mais j'ai juste décidé de ne pas être la victime. J'ai juste décidé que j'étais plus forte que ça, que j'allais prendre tout ce que je pouvais. J'ai décidé de m'entourer de gens qui me valorisaient et d'arrêter de voir des gens qui ne me valorisaient pas. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est pour ça que je suis encore là aujourd'hui. Non, on n'est pas tous fait pareil, mais oui, dans un sens, on struggle avec des choses très similaires. C'est un peu comme par exemple les bouquins de self-help. Je me rappelle encore plus comment ça s'appelle. Du travail. Il y avait un terme, je veux que vous me le dites, je me rappelle jamais. On choisit d'y croire ou on choisit de pas y croire. Moi je dis, qu'est-ce que ça coûte d'essayer quelque chose? Qu'est-ce que ça coûte d'essayer un nouvel exercice? Qu'est-ce que ça coûte d'essayer une nouvelle technique, de nouvelles façons de penser, de connaître une nouvelle théorie? Si ça peut rendre ma vie meilleure, donne-moi tous les outils, je vais faire le tri avec le temps. Mais si ça fait de moi une meilleure personne, si je peux prendre quelques outils qui vont m'aider, qui vont me faire grandir, qui vont me faire évoluer, ça coûte rien. Prends-les. Je tannais que les gens soient des victimes. On est plus fortes que ça. Et ensemble, en groupe, on est encore plus fort que ça. Si on veut bien se donner la peine de se serrer les coudes au lieu de se noyer les unes les autres, on sera invincible. C'est très triste. Et ça me fâche. Et ça me fâche parce que je vois ça tous les jours. De n'importe quel âge. Ça peut être des adultes, des vieux, des très jeunes. Les très jeunes, ils ont encore le bénéfice du doute parce qu'ils sont très jeunes. Et ils connaissent pas la vie et ils vont faire des erreurs. Mais nous, quand Catherine m'a écrit pour me demander si je voulais faire une autre vidéo sur le poids sans commentaire, elle m'a dit c'est surtout les adolescents, tout ça. J'ai dit bah je suis désolée, mon public n'est mes abonnés, mes viewers n'est pas adolescent, je pense pas que ce soit ciblé. Puis en plus de ça, j'ai déjà fait une vidéo, donc je pense qu'elles ont... On est adulte, je pense que we know better. On est capable de... On voit ce qui s'est passé, on voit ce que ça nous a fait, on voit ce que ça fait aux autres. Et on devrait prendre des leçons de tout ça. Comment ça se fait qu'il y a des adolescents qui sont capables de faire des choses plus intelligentes que nous, les femmes adultes? C'est pas possible. On connaît la vie, on a l'avantage de l'expérience et on décide de continuer à pourrir dans notre coin et à critiquer les autres. C'est pas normal. C'est pas normal. Et le pire, c'est que ça joue à notre désavantage, non seulement dans la vie, auprès de nos amis, auprès de tout ce dont on aspire, parce que, bah écoute, les filles sont connues pour ça.
Je suis énervée. Je m'étais pas rendu compte que j'avais parlé plus que 30 minutes déjà. Et je suis même pas finie. J'aimerais bien que vous me racontiez dans les commentaires quel struggle vous avez vécu et comment vous en êtes sorti. On va faire quelque chose de positif. Je veux connaître votre histoire. Et si ça peut en inspirer d'autres, encore mieux. J'ai toujours dit que ma mission ici, c'était de faire de cette chaîne, de cet environnement, quelque chose de positif. Non pas juste par la superficialité et l'humour, mais aussi parce que je suis une personne. Et je pense qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Hein. On peut être sérieux 2 minutes. Si vous avez besoin d'un reminder constant sur la positivité féminine, ça me va faire un grand plaisir de continuer parce que non, je veux pas faire ma gueule à ce sujet, je suis désolée, c'est trop facile de nous mettre dans une case et c'est trop facile de critiquer, je trouve. Hier soir, avant de tomber endormie, j'ai passé de nombreuses minutes, je dirais pas de nombreuses heures parce que quand même j'aime dormir, à essayer de voir comment je pourrais articuler le fond de ma pensée à ce sujet et essayer de comprendre pourquoi on en est encore là, pourquoi on n'avance pas, pourquoi c'est toujours le même struggle, pourquoi des générations plus tard, des accomplissements plus tard, on est toujours rendu là au même problème de l'apparence physique. C'est quand même dingue. C'est quand même dingue. Et pourquoi on nous laisse... Pourquoi on se laisse... comment dire, influencer par ça. On se laisse démoraliser par ça. Tu sais, c'est quand même juste une partie de la vie. Le corps est supposé nous protéger et pas nous nuire. Je vais rajouter de la folichonnerie, attention. Ouais, j'aurais peut-être dû faire ça avant de mettre mon mascara, mais bon. J'ai oublié. Oh, j'ai reçu la nouvelle collection de Carouche Tran et Colourpop. Je vais faire un haul bientôt. J'aime pas entre le temps de... où le liquide sur les yeux est mouillé. J'aime pas attendre que ça sèche. J'aime pas avoir du mouillé sur les yeux en fait. Je sais que je l'ai déjà dit, je pense que j'ai déjà dit quand j'étais plus petite, je faisais de l'eczéma, énormément d'eczéma et j'en avais sur les yeux. Et dans ma tête ça a toujours cette consistance de pu sur les yeux en fait. Quand j'ai du liquide, oui c'est délicieux. Quand j'ai du liquide sur les yeux, ça me fait penser à ça et je sens un certain inconfort, je suis comme crispée de l'intérieur. Alors crispée de l'intérieur, j'ai l'air de ça. Le bouton. Ah non, c'est le même. C'est le bouton qui veut pas partir. Tu sais les boutons qui sont un peu blancs à l'intérieur mais c'est pas un bouton. Genre, je sais pas si vous savez ce que c'est. J'en avais 3, il m'en reste juste un, celui-ci. J'arrive pas à le faire partir. Ma copine Valérie m'a dit ça prend de la patience. J'y travaille très fort. Mais on s'en fout, on s'en fout. Je vais mettre mon rouge à lèvres. Je vois vos commentaires sur la vidéo, sur les produits populaires que je n'aime pas. Ça faisait longtemps que je pensais le faire, rien à voir avec un anti-haul. Si vous l'avez pas vu, je vais la mettre juste ici. J'aime bien que j'ai de la chance que vous soyez des gens avec la tête sur les épaules qui manifestez votre désaccord de façon respectueuse. Faut que je vous dise autre chose de positif. Je me suis acheté plein de stocks pour commencer pas la calligraphie, le lettering parce que ça n'a apparemment rien à voir. Et je veux savoir si c'est le genre de vidéo qui vous intéresserait de voir, premièrement. Deuxièmement, j'aimerais savoir si à partir des personnes qui le pratiquent, parce que d'après mon sondage sur Instagram, 6% ou 9% d'entre vous pratiquez le lettering.
Je veux savoir quels sont vos produits préférés et vos techniques, comment vous avez appris. Ça me fascine. Donc, et j'aimerais bien savoir ce que vous avez fait aussi. J'ai envie de faire pipi. Je vais laisser la playlist de November Together juste ici. Ça vient de commencer, ça continue. Et je vais laisser mon visage ici. Si tu n'as pas été rebuté par tout ce que j'ai dit, écoute, on peut devenir copines et s'élever les uns les autres si ça te tente. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et si toi aussi tu souhaites devenir marraine ou parrain de cette chaîne, clique ici. Je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye!